L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Xavier Bertrand, député UMP de l'Aisne et maire de Saint-Quentin. Messieurs, c'est à vous. Et candidat à l'Élysée, d'abord par la primaire en 2016 et en 2017 pour l'UMP. Vous êtes toujours candidat? Pas de changement. Bonjour. Bonjour. Après la semaine politique époustouflante que la France a vécue, j'ai l'impression qu'on va entrer dans le dur. Dans les 15 prochains jours, il faut s'attendre, disait hier Jacques Attali sur Europe 1, à un tsunami de décisions et d'enjeux cruciaux. Est-ce que les partis comme le vôtre aussi sont équipés pour les affronter? Nous avons encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail dans l'unité, c'est une évidence. L'UMP est encore convalescente. Mais je crois que chacun a bien conscience, et c'était le cas au Touquet, que si on n'est pas unis, on ne sera pas audible. Après, il va falloir aussi travailler à chercher des solutions nouvelles. Dans 3 ans, on ne réussira à redresser notre pays, à en faire un pays leader, qu'avec des recettes nouvelles, des solutions nouvelles, pas celles du passé. Le gouvernement Valls II va présenter sa copie économique, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, et son budget 2015, le 12 devant le Haut Conseil des finances publiques chez Didier Migaud, le 13 à Bruxelles chez Juncker, ensuite au Parlement, c'est-à-dire des moments de vérité et peut-être d'ajustement sur la déflation, la dette, les déficits plus élevés que promis. Qu'est-ce que vous ferez ? Écoutez, tout d'abord, je suis très inquiet de la rentrée sur le plan économique. Beaucoup d'entreprises souffrent et beaucoup de très petits entrepreneurs ne savent pas notamment comment ils vont aller jusqu'à la fin de l'année payer leurs charges sociales et leurs impôts. Et puis il y a la question budgétaire. Je ne vois pas comment le gouvernement aujourd'hui peut boucler le budget et je ne vois pas comment il peut le faire sans augmenter à nouveau les impôts alors qu'on a atteint un niveau insupportable. Et alors qu'il a promis de les baisser. L'UMP... Vous savez, quand il promet de les baisser et que les Français reçoivent leur feuille d'augmentation d'impôts en ce moment, il y a une indécence de la part du gouvernement à dire « regardez, les impôts vont baisser ». Chacun voit bien la réalité. L'UMP espérait qu'à La Rochelle, le PS imploserait grâce à vos alliés les frondeurs. Ben non, vous n'êtes pas déçus ? Écoutez, je ne reviens pas sur les sifflets qu'il y a pu y avoir pour Manuel Valls, ce qui est vrai. Quelques sifflets, quelques huées, mais vous avez... Est-ce que vous avez l'impression que... Mais ne regardons pas en ce qui nous concerne. Est-ce que Valls est sorti vainqueur de La Rochelle et avec son tempérament, est-ce que vous n'avez pas l'impression que maintenant il a les mains libres pour agir et qu'il faudra accrocher sa ceinture? Alors on va voir, et je lui dis chiche, avec un premier exemple. Le travail du dimanche. Je suis très attaché à ce qu'on libère le travail le dimanche. C'est une réforme qui ne coûte rien, c'est une réforme qui ne coûte pas 1 euro d'argent public et c'est une réforme qui libère. Nous avons été empêchés à l'époque de faire cette réforme à cause de la gauche qui s'y est opposée contre vents et marées. Une partie aussi de notre majorité n'était pas très allante sur la question. Je souhaite que cette réforme voit le jour et si elle va vraiment libérer le travail le dimanche, même en maintenant le principe du repos dominical, je suis prêt à soutenir une telle réforme. C'est-à-dire que si messieurs Valls et Hollande prennent différentes décisions par ordonnance, par exemple une loi d'habilitation d'abord devant le Parlement sur le travail du dimanche, vous pourriez être d'accord et voter pour. Des ordonnances, pourquoi pas si c'est une vraie réforme. J'aurais donné un exemple. Hier, j'étais à Lille. J'étais à Lille, ville formidable, très belle ville, très bien. Beaucoup de promeneurs, des Belges et autres. Mais les magasins tous fermés. Tous fermés, à part bien évidemment les restaurants, les cinémas. Vous ne pensez pas que dans une ville comme celle-ci, pour les étudiants qui sont à Lille, ça leur ferait du revenu en plus? Que pour ceux qui décideraient de travailler le dimanche, ça leur ferait un revenu supplémentaire. Donc vous soutenez si ça va loin? Si ça va loin. Mais encore une fois, et si les ordonnances permettent de court-circuiter une partie de cette majorité de gauche ou de vieille gauche qui ne comprend pas ce qu'attendent les Français, eh bien dans ces cas-là, pourquoi pas les ordonnances? Mais une vraie réforme, attention, pas un semblant de réforme, pas une demi-réforme. Et la vieille droite, le travail du dimanche, parce qu'il aura des effets sur le pouvoir d'achat aussi. C'est une évidence. Et il y a besoin aujourd'hui d'avoir des réformes qui ne coûtent rien, mais qui rapportent aux Français. Tout à l'heure mais entendons-nous bien, ce n'est pas le travail du dimanche qui va seul redresser toute l'économie. Mais c'est en même ça temps fait une partie des mesures importantes et symboliques. Tout à l'heure, avec Thomas Soto, j'entendais Hervé Morin, qui avait été ministre de la Défense et qui s'est expliqué là-dessus, etc., demander au président de la République et à Manuel Valls de ne pas livrer à la Russie les 2 Mistral porte-hélicoptères déjà vendus. Vous êtes sur la même ligne? Il faut livrer ces Mistral. Quand la France s'engage, qu'elle signe un contrat, la France honore sa signature. Je sais bien qu'il y a beaucoup de pression, notamment de nos alliés américains, pour nous dire, compte tenu du contexte en Ukraine, compte tenu des visées de la Russie, il ne faut pas le faire. Les mêmes
les mêmes qui nous donnent ces gentils conseils, seraient les mêmes qui, lorsqu'il y aura des prochaines signatures de contrats d'armement, diraient « Ne signez pas avec les Français, ils sont capables de revenir sur leur position et sur leurs décisions. » Ce ne sont pas les Mistral qui auront un rôle déterminant sur le sujet en cours, mais en revanche, si la France porte vraiment une voix diplomatique claire, nette et puissante. Parce qu'elle aura livré aussi ses Mistral, elle est capable d'avoir un dialogue particulier avec la Russie, mais il faut que la France se fasse entendre, et il faut que le président de la République fasse enfin entendre la voix de la 5e puissance mondiale. Pendant tout l'été, on a entendu à la fois François Hollande et Laurent Fabius, on n'a entendu personne de l'UMP ou de l'opposition. Où étiez-vous tous sur l'Ukraine, sur la montée, le développement, la dynamique de l'État islamique un peu partout? C'est faux. Beaucoup se sont exprimés. Quelques expressions. Beaucoup sont exprimés, mais n'oublions pas que le premier responsable aujourd'hui, c'est François Hollande. J'aimerais bien qu'il prenne conscience de ses responsabilités. Quand vous voyez ce qui s'est passé ce week-end en Europe, quand vous voyez le choix qui a été fait en Europe des deux dirigeants importants, c'est le choix de qui? Le Polonais et l'Italien. C'est le choix de Mme Merkel et de M. Renzi. C'est le constat de l'affaiblissement de la France. Je ne peux pas supporter que notre pays voit sa voix diminuer et son importance diminuer. Ça n'est pas la vocation de la France. Est-ce que d'abord, ce que vous avez dit tout à l'heure, à la fois sur le travail le dimanche et sur les Mistral, c'est la position de Xavier Bertrand ou la position de l'UMP? Écoutez, c'est ma position. Nous aurons un bureau politique demain, dans les semaines qui viennent, mais je pense qu'on doit aussi pratiquer une opposition intelligente. Il y a eu 2 ans de perdus par la faute de François Hollande. 2 ans qui ne se rattraperont pas. Les 50 milliards d'euros pris aux Français, on ne leur rendra pas. Ils ne leur rendront pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut bien voir qu'ils sont aux responsabilités et que nous, ce qui va dans le bon sens, ce qui protégera les Français, il faut être prêt à le reconnaître. Mais attention, ce qui va vraiment dans le bon sens. Et le président de la République, avec Matteo Renzi, ont obtenu qu'il y ait le 6 octobre un sommet européen pour la croissance et l'emploi. Vous êtes d'accord? Si ça a lieu, ça a des résultats? S'il y a des décisions. Et encore une fois, pour que la France pèse, il faut qu'il y ait une autorité présidentielle. Et il faut aussi que nous engagions nous-mêmes des vraies réformes. Pas pour obtenir un satisfecit des autres, mais pour retrouver la maîtrise de notre destin. Voilà ce qui compte. 2 mots. Aujourd'hui, les professeurs rentrent demain des millions d'élèves. La nouvelle ministre Najat Vallaud-Belkacem a prévenu hier la réforme des rythmes scolaires doit s'appliquer partout. Nous ne tolérerons aucune exception, dit-elle. Si les maires élus ne l'appliquent pas, les préfets le feront. C'est la loi. Elle rappelle la loi. Je n'aime pas cette loi. Je pense que c'est une erreur. J'ai moi-même déposé à l'époque une proposition de loi pour laisser le libre choix. C'est républicain. Et je vais vous dire une chose. Pour les maires qui ne l'appliqueraient pas, je me suis posé la question de ne pas ouvrir les écoles le mercredi. Non seulement les directeurs d'école peuvent le faire tout seuls, mais surtout, ce sont les parents d'élèves qui seraient obligés de voir leurs enfants absents et marqués absents, et personne n'a envie de prendre en otage les enfants. Est-ce que vous pouvez demander à des élus UMP et à un certain nombre de militants UMP d'arrêter d'attaquer d'une manière assez basse Madame Belkacem? Je n'aime pas les attaques contre Madame Belkacem en tant que ministre, en tant qu'élue, mais il faut aussi qu'elle se concentre sur sa mission et qu'elle abandonne définitivement la théorie du genre qui n'a pas sa place à l'école. Ce matin, vous n'avez pas parlé de dissolution. Parce que vous n'en avez pas parlé, vous avez raison. Le sujet d'aujourd'hui, ce qui est de la prérogative du président, c'est l'avenir de notre pays et les manœuvres politiciennes. J'espère que François Hollande ne s'y résoudra pas. Manuel Valls aura sa majorité quand il présentera, il demandera la question de confiance. Merci d'être venu.